coup, les règles du jeu, quelles sont-elles? Il faut intégrer le jeu et on va vous demander du coup un pseudo. Il faut que vous entriez dans le jeu avec votre pseudo Twitter. Voilà. Sinon, on ne pourra pas venir vous DM avec le code de la finale, parce que ça va se passer en 2 temps. Donc, d'abord, une partie qualification avec 3 séries de 10 questions, avec 3 thèmes différents, pour ensuite se qualifier en finale. Comment se qualifier? Tout simplement avoir le plus grand nombre de bonnes réponses. Ou alors, quand il y a une égalité, du coup, on prendra celui qui a le plus grand nombre de points, parce que je ne sais pas si vous savez, mais sur Kahoot, il y a des bonus si vous avez plusieurs bonnes réponses de suite, ou si vous répondez avec le moins de temps, après le moins de temps. Du coup, d'abord, le nombre de bonnes réponses, et après, s'il y a une égalité, on va départager comme ça. 3 fois 10 questions donc, 20 secondes par question, et les 5 joueurs avec le plus de bonnes réponses se qualifient pour la finale. Encore une fois, on aura besoin de vos pseudos pour aller vous chercher sur Twitter, vous DM le code pour ensuite, du coup, vous qualifier en finale. En cas d'égalité, le nombre de points prévaut. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, parfait. J'attends de voir dans le chat du coup si c'est d'accord aussi. Du coup, laissez-moi du coup me reconnecter sur mon Kahoot. Ok, je vais essayer de le faire en direct. Voilà, login, on est log. Ok, donc on va commencer par les qualifications du tournoi. On va commencer. Mode classique. Ok, et là normalement. Ok, Google. Bam. Ok, on va enlever cette musique énervante. Voilà. Et on va enlever les règles du jeu. Et voilà, et normalement vous avez le pin. Avec ce code-là, vous rentrez et normalement on verra vos pseudos apparaître à l'écran. Donc on vous laisse un peu de temps pour rentrer dans le jeu. D'ailleurs tout le monde peut le faire, voilà, Minimal NBA. Et je répète, il faut absolument que ça soit votre pseudo sur Twitter pour qu'on vous reconnaisse bien et qu'on puisse aller vous chercher pour la finale. Donc on va laisser un tout petit peu de temps. 30 questions, 3 thèmes. Voilà, ouais, n'hésitez pas à copier-coller là dans le chat l'adresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a back-to-back, qui est là. On a LeBron James X-GOAT, les classiques. On a Antoine qui n'a pas fait les questions et qui peut du coup participer. Alors, faut que je vois du coup si je peux régler ce problème de voilà. Ah, j'ai peut-être trouvé. Ah, allô les gars. Bonjour. Bon, on verra bien. Okoro FC est là, très bien. Il est pas là, Yannis FR. Bah non les gars, mais allez-y. Hein, allez, identifiez tous vos potes, identifiez ceux que vous voulez affronter sur ce quiz 100% NBA. On va voir qui va ressortir gagnant de cette première édition du tournoi. Parce que je vous préviens, c'est pas facile. On se laisse jusqu'à quoi? Jusqu'à 5 minutes? Encore 5 minutes?
Alors Antoine, toi, du coup, dans le Discord, là, si tu m'entends, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te sens prêt à relever un peu les défis de ce premier quiz? Non, non, Rod, tu n'observes pas pour la première, voyons. Faut- La prochaine fois, mettez 10 secondes en temps pour éviter la triche. Non, 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 comme ça, justement, ça oblige les gens. Il y a ce bonus de temps qui peut faire la différence en cas d'égalité. Donc il faut répondre le plus vite possible. Et c'est des questions où il n'y a pas le temps forcément en 20 secondes d'aller chercher la réponse, hein. Alors, hop, je vais essayer de encore une fois, ouais, encore 3-4 minutes. Faut que j'allume mon ordi, mais tranquille, t'as le temps. T'as le temps, t'as le temps. Et pendant ce temps-là, je sais même pas pourquoi le son ne marche même pas, parce que sur Discord, dans les paramètres, voix, vidéo, périphérique de sortie, tout va bien. Aucune fucking idée de pourquoi ça n'a pas marché. Tant pis. Tant pis, tant pis. Mais du coup, c'est pas par rapport à tes On doit être paramètres sur Discord. d'OBS, Non, des t'as pas fois? besoin d'être sur Discord. Ça a annoncé le cadeau. Ah non. Hmm. Non. Non, non, parce que même normalement, même sans OBS, Vlad, ça marche pas. Je Bizarre. sais pas pourquoi le son s'est enlevé d'un seul coup, même avant d'être en live. Donc on verra ça. La connexion est très bonne, tout va bien. Donc voilà. On n'est pas là pour l'honneur. Mais non, faut pas être là pour l'honneur, bien sûr que non. Au pire, t'essayes Le vite cadeau, le cadeau grâce aux de partenaires du fermer coup, Discord. Dear Basketball et MyCase FC qu'on remercie encore. Euh, J'essaie de fermer Discord peut-être. Alors attends. Voilà, donc Dear Basketball et MyCase FC qui nous donnent des bons d'achat pour les gagnants du coup hebdomadaires. Et chaque gagnant hebdomadaire se qualifie automatiquement pour la grande finale qui aura lieu à la fin de l'été en septembre pour gagner des lots un peu plus importants comme vraiment des produits Dear Basketball, des produits de la boutique, des produits MyCase, des produits NBA, des produits de qualité. Et voilà quoi, donc plus directement, dès que vous gagnez un tournoi, que ce soit lui, celui de la semaine prochaine, celui de la semaine d'après, vous serez qualifié pour la grande finale. Bien sûr, vous pourrez retenter votre chance sur les semaines d'après pour gagner d'autres prix, enfin d'autres bons d'achat. Mais voilà, n'hésitez pas du coup à partager ce jeu, à partager ce quiz. Ça va être dans la bonne ambiance. Vous allez voir, il y aura des questions très gauleries. Donc voilà. Alors, Franchement, aucun des deux. bonjour messieurs, Je Bonjour. vous entends. m'entendez-vous? Oui. 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 Non, moi, je vous Ah, entends c'est mort, toujours c'est mort. pas, c'est dramatique. Aïe, aïe, Tant aïe, pis. aïe, 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 aïe. Bon, oui, on va le laisser au pire, hein. C'est pas grave les gars, c'est pas grave. Je vous entendrai avec un peu de décalage. L'important c'est que les gens entendent sur le stream, enfin vous entendent en direct et qu'ils m'entendent et puis voilà. On va gérer comme ça. Possible de win l'édition collector de NBA 2K. NBA 2K 16, oui. Bien sûr. Allez, on va laisser quelques minutes. Allez. On va prendre un 15e et c'est Ou bon. alors est-ce qu'on y va les gars? Tout Il y simplement. en a 14, c'est déjà pas mal là. Ouais, on attend un 15e. Qui n'arrivera peut-être jamais. Allez, un petit 15e. On attend le 15e et on lance. Eh ben, on fera pas de quiz. Alors, on vous a tous couillés. Merci pour les abonnements. On se casse. Bah, tu sais que c'est nous-mêmes Merci qui au nous pire, sommes au offerts pire. des abonnements quand même. Ah oui, merde. Putain, le con. Exactement. Ah, voilà. Et maintenant, on ferme. Allez, C'est on bien. va commencer avec ces 15 personnes-là. 15 beaux gosses. En fait, les 3 derniers qui Voilà. sont arrivés, ce sont les 3 pour On faire va l'infirmerie, démarrer. c'est ça? Et on démarre tout de suite. Du coup, c'est qualification du premier tournoi. On répond où? Sur le site internet. Directement, vous allez voir.
les règles du jeu sont là. Alors, je vais pouvoir du coup redécaler. Voilà. Histoire d'être bien pour que vous voyez les questions. Ok, je vais augmenter ici. Et ça sera bon. Est-ce que tout le monde voit bien Oh, la la prod est règle du magnifique. jeu? Et pour commencer cette première session de questions, sur quoi allez-vous être interrogé? Sur les pires records NBA. Alors, les pires records, on a cherché avec la team, hein, avec Enzo, Thomas de la Chasuble, Vlad de Team Duncast Bonsoir. et Loris. On a cherché quels étaient les pires records parmi tous les records existants en NBA. On a cherché et on a trouvé des records qui méritaient d'être dans les 10 premières questions de ce live, de ce premier quiz. Donc, je vous propose d'y aller tout de suite. Vous aurez donc ce temps imparti. Oui, vous avez rien, ça va venir. Parce que ça, c'est pas une question. Quand la première question va se lancer, vous aurez la possibilité de répondre par carré, rond, triangle et losange, il me semble. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, monsieur. Dames, juste... ok, attends. Open key map. Voilà, très très bien. Et maintenant... Ok. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! C'est parti. Fais-moi rêver, Max. Voilà, exactement. On est parti. La première question. Quel est le plus gros écart de points en match NBA? Alors 68, 71, 73 ou 75 points, messieurs, dames? Encore 4 secondes. Attention à bien répondre dans le temps imparti. Hop. Et oui, 73 points, en effet. 73 points pendant le match opposant Memphis à OKC le 3 décembre 2021. Le précédent record était détenu par Cleveland contre Miami en 95, qui était de 68 points. Ça bug, nous dit Rod. Comment ça bug? Ça bug de fou. Faut pas faire le live question? Comment ça? Comment ça faut Ouais, en gros, il faut que les questions apparaissent sur l'écran de la personne et pas sur le live, en fait. Il faut vraiment bien être aux aguets, hein, sur le portable ou sur l'ordinateur. Hein. On essaye avec la deuxième, on enchaîne. On n'a pas les propositions et le décalage de connexion. Non, normalement, ça marche nickel. Hein. Ouais, mais non, parce qu'il y a un petit décalage sur le stream. Il y a genre 5-10 secondes, donc... Normalement, ça marche. Moi, quand... restez... Ne regardez pas le live. Regardez votre ordi ou... Ouais, mais on n'a pas les questions. Ou le portable. Gardez le live en audio. Mais oui, parce qu'il y a un décalage forcément entre moi, ce que je fais, et ce que vous voyez, parce qu'il y a le décalage du live, bien évidemment. Est-ce qu'on est parti sur la deuxième? Allez, c'est pas grave. 1 sur 30, il n'y a pas de souci. Normalement, les questions et les réponses, c'est sur votre portable et l'ordi. Voilà, assez parlé de moi qui dit, bah tant pis pour vous. Assez parlé de moi, tu les as eu les questions, toi? Tu les as eu les réponses? Il n'y a pas les questions sur notre téléphone. Oui, on peut avoir les deux. Sinon, ce que je fais, c'est que quand j'annonce les questions et les réponses, je vous donne... Faut juste modifier. Attends, on peut avoir les deux. Attendez. On n'a pas les questions au début. Comment ça? Non, tout va bien. Attends, paramètres. Afficher... Ah, voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, c'est bon. Okay, non, on va pas annuler. Normalement, la deuxième question, ça va aller. Vous aurez les questions et les réponses.
On tente la deuxième ? On tente la deuxième. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, voilà, un pseudo incroyable. Laissez un peu de temps en plus. Non, c'est plus possible. Sinon, il faut que je refasse tout le live, enfin tout le quiz. Ça sera pas possible. Allez, on est parti pour la deuxième question. Normalement, vous aurez les questions et les réponses sur votre téléphone ou l'ordinateur. Qui est co-détenteur avec John Drew du nombre de balles perdues en un match NBA ? James Harden, Kobe Bryant, LeBron James ou Jason Kidd ? J'ai un doute. What's Mr. 305, Mr. Worldwide? Allez, plus de 2 secondes. Je suis Et oui, désolé. c'était Jason Kidd. Seules 4 personnes ont eu bon. Non, ce n'était pas James Harden. James Harden, justement, qui est deuxième dans ce record, avec 13 balles perdues, lorsque Jason Kidd en a perdu 14 en un seul match. Ouais. Kobe Bryant et LeBron James en ont chacun 11. Non, les faits n'ont jamais tort. C'est Jason Kidd, bien sûr, petite référence à notre chauve préféré. Et là, c'était en un match. Hein. Je n'avais pas précisé Harden, saison régulière ou playoff. Harden, c'était bien en playoff, les 13. Ah, d'accord. On continue. Alors, est-ce qu'il y a un changement en tête ? Oui, un petit changement en tête. Pred, qui est tout près de THR-TN2 en tête, Okoro FC. Mais rien n'est perdu. Il reste encore 28 questions. Donc, Il faut restez que connectés. tout sauf un Troisième fan d'Enix question. puisse gagner, s'il te plaît. À combien de secondes s'élève la plus courte carrière NBA ? 2, 4, 28 ou 53 secondes ? 2, 4, 28, 53. 3 secondes. Tout le monde, il en manque une réponse. Et c'est effectivement Yes. 4 Pardon. petites secondes de carrière. C'est Jamison Curry qui détient le record et précisément 3,9 secondes avec les Clippers contre les Celtics le 25 janvier 2010. Alors, est-ce qu'on a du changement en tête ? Et oui, Pred qui a fait 3 bonnes réponses d'affilée. On peut plus rejoindre ? Non, non, il fallait être là. On a laissé quoi ? 15 minutes ? Il fallait être là, Snipski, au tout début. Donc la prochaine fois, de toute façon, tu auras toujours la chance la semaine prochaine. Tu peux le faire avec nous, en direct. Mais voilà, semaine prochaine, autre session, autre thème. Il y aura les mêmes cadeaux, il y aura les mêmes possibilités. Donc ne t'inquiète pas. On continue ? Qui détient le plus mauvais pourcentage au lancer franc de l'histoire ? Ben Wallace, Joachim Noah, Shaquille O'Neal ou Rachid Wallace ? Là, il y a du sharpshooter dans tous les sens. Attention. Oui, 8 d'entre vous ont eu bon. C'est bien Ben Wallace qui détient le plus mauvais pourcentage au lancer franc de l'histoire avec 41%. Pourquoi LeBron est en image ? Parce que j'avais pas envie d'induire les gens dans la bonne réponse. Du coup, on prend LeBron. Voilà, on prend ce qui vient. Donc Ben Wallace 41%, Shaquille O'Neal 52% au lancer franc, Rachid Wallace du coup 54% et Joachim Noah avec un honorable 70% au lancer franc. Exactement le bouc émissaire pour Vlad. C'est parti. Alors voyons voir, est-ce que Pred est toujours en tête ? Pred est toujours en tête. Et Franck qui fait une remontée incroyable avec 4 places de gagner. La course est incroyablement serrée. Nick Claxton bientôt. Exactement. Nick Claxton très bientôt. On continue avec quel membre du Heat 2010-2011 détient le plus de minutes sans impacter le box score avec 28 minutes 48 secondes ? Ronny Turiaf, Udonis Haslem, Joel Anthony ou Dwayne Wade ?
Alors, on va voir, est-ce que vous l'auriez tous? Et c'est bien Joel Anthony. Joel Anthony qui était membre de cette grosse équipe et qui en 28 minutes 48 secondes n'a pas impacté du tout le box score. Il nous a fait une belle Tony Allen dans un match contre les Blazers le 9 janvier 2011. Ce bon vieux Joel Anthony. Pred qui reste en tête pour l'instant. Attention, est-ce que ça va changer? Minimal NBA qui suit bien derrière. Avenir première prod aussi. Franck aussi dans les un peu en outsider. On continue directement, on enchaîne sans perdre de temps. Bubba Wells c'est le plus rapide à commettre 6 fautes et ainsi se faire exclure dans un match en combien de temps? 1 minute 19, 2 minutes 22, 2 minutes 43, 3 minutes 37. Combien pour prendre ces 6 fautes? Ce bon vieux Bubba Wells que vous avez à l'écran. Et c'est bien 2 minutes 43. En effet, 2 minutes 43 le 29 décembre 97 contre Chicago avec les Dallas Mavs. C'est Don Nelson qui l'a envoyé faire ce qu'on va appeler bien plus tard le hack-shack en essayant d'avoir cette tactique et d'envoyer Rodman au lancer en lui faisant faire 6 fautes de suite. Du coup, ça ne marchera pas parce que Dennis Rodman s'en sortira avec un magnifique 9 sur 12. La réponse a été donnée dans un game time, bien sûr. Allez voir peut-être bientôt des game time sur TBA avec le bon vieux catch and shoot. Et salut Blaisou69, première fois dans le chat. T'arrives au bon moment. On enchaîne. Alors Pred qui n'a pas répondu bien et c'est Minimal qui prend la tête. Pred qui perd un peu d'avance. Est-ce que ça va être préjudiciable? On le saura juste après. Quelle équipe a le pire bilan en pourcentage sur une saison? Les Charlotte Bobcats 11-12, les Sixers 72-73, les Sixers 15-16 ou les Providence Steamrollers 47-48. En pourcentage, pas en nombre de défaites. Attention. Et c'est bien les Bobcats. C'est bien les Bobcats malgré la présence deux fois des Sixers avec un magnifique bilan de 10,6%. Ce sont les Sixers 72 juste après avec 11% tout pile. Les Sixers 2016 qui ont 12,2%. Et Providence avec 12,5%. Bien sûr, Loris, c'est facile. On rentre dans la compétition tranquillement. Bien sûr. Attendez, quand vous allez voir les réponses d'après, on va peut-être moins rigoler. Alors, est-ce qu'il y a du changement en tête? Non, il y a Back-to-Back qui fait son apparition dans les 5 premiers, dans le 5 majeur de ce tournoi. Ah, c'est du tank amphibie, c'est du tank de compétition avec ces 4 équipes, qui sont d'ailleurs les 4 équipes qui ont le plus bas pourcentage. On continue. Quel joueur détient le record de transfert en une semaine? Timofey Mozgov, Luke Ridnour, Luol Deng ou TJ Ford? Sponsorisé, bien sûr, cette question par les gentlemen du déménagement. Encore 5 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu aux questions. Et c'est bien Luke Ridnour qui s'est fait trader 4 fois en une semaine, qui a donc connu 5 franchises en 6 jours, très exactement. Il a donc fait ses équipes suivantes: Memphis, Charlotte, OKC, Orlando et Toronto. Et pour la petite histoire, il s'est fait cut par Toronto 10 jours après avoir signé. Donc voilà. Luke Ridnour, il a eu la bague. Je ne pense pas qu'il ait eu une seule bague. On continue. Est-ce qu'il y a du changement en tête? Non, Minimal qui a bien répondu et qui garde la première place, qui prend même un peu d'avance sur ses poursuivants. Il y a Franck qui suit bien et qui monte en deuxième place. En effet, 4 chances sur 30, j'avoue. Il y avait possibilité de prendre une bague, mais à ce moment-là, ces équipes-là, c'était compliqué. J'ai pas lu le livre de Trash Talk, je le paye. Oh, t'inquiète. On continue. Parmi les 15 pires plus-minus dans un match de l'histoire, combien de joueurs appartenaient à OKC? 10, 8, 5 ou 4? Sur les 15 pires plus-minus en match,
combien appartiennent à OKC au moment des faits, si j'ose dire. Et c'est bien 8. Bravo aux 6 bonnes réponses. C'est bien 8, grâce notamment à ce fameux match contre les Clippers, hein, où voilà, le moins 73, ça vient de là, très exactement. Réponse, encore une fois, les réponses partagées. Est-ce qu'il y a du changement en tête? À voir. Non, et Franck qui prend la première place, Minimal qui la perd, Pred qui réduit l'écart. On garde toujours les 5 mêmes pour une qualification en finale, d'ailleurs, avec un thème magnifique, un thème d'anthologie. Mais on continue sans plus tarder avec une autre question. Quel joueur détient le record du nombre de lancers loupés dans un match? André Drummond, Shaquille O'Neal, DeAndre Jordan ou Wilt Chamberlain? Le nombre de lancers loupés dans un match. Attention. 5 secondes pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Et c'est bien André Drummond. Seuls 2 d'entre vous ont bon. Il en a loupé 23 contre les Rockets le 20 janvier 2016. Non, ce n'est pas Shaq. Shaq en a loupé le plus d'affilée, mais pas le plus au total dans un match. Et c'était un petit piège. Bravo pour les illustrations. Ah, on a fait comme on peut. Hein. Même ma mère, on n'aurait pas arrêté autant. Ça, je veux bien te croire, Pred. On continue. Alors, le tableau des scores avec THR TN2 qui refait son apparition dans le top 5. Et Okoro qui gagne 4 places de gagné. Attention, peut-être un espoir pour le top 5. D'ailleurs, ouais, c'était obligé qu'on ait une question sur notre icône qui est André Drummond, bien sûr, bien évidemment. La série numéro 1 est terminée, messieurs, dames. Et nous passons du coup à la série numéro 2 qui va porter sur l'équipe de France. Attention, tout ce qui est équipe de France, est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez révisé? On va voir tout de suite avec la première question. Quel joueur est le plus capé en équipe de France? Tony Parker, Richard Dacoury, Boris Dio ou Hervé Dubuisson? Attention, il y a peut-être des pièges, il y a peut-être des réponses un peu malines. Là, c'est parler de moi qui a peut-être répondu trop vite, on verra, encore 3 secondes. Et c'est bien Hervé Dubuisson qui est le plus capé en équipe de France avec 254 sélections. Et pour la petite histoire, il est aussi le meilleur marqueur de l'histoire de France, de l'histoire de l'équipe de France avec 3916 points. Trop d'amour pour Richard Daiquiri, exactement. Hervé Dubuisson et Enzo ont un point commun. Lequel? Vas-y, régale-nous, Vlad. Quel est le point commun? L'handicap, quel bâtard. On embrasse d'ailleurs Enzo qu'on pourra retrouver peut-être dans la suite de ce tournoi. Est-ce que ça a changé glauque? Ouais, un peu. Yai. Ouais, désolé, là, la soundboard, du coup, ne va pas marcher, mais tant pis. Hein. Elle est là. Au niveau des scores, qu'est-ce que ça donne? Du coup, Minimal qui reprend la première place et les écarts se resserrent en haut. 4 places de gagner. Robin, hein, qui gagne 4 places, qui se rapproche peut-être du top 5. À voir. On continue tout de suite avec le score exact de la demi-finale de l'Euro 2013 de basket face à l'Espagne. 70-67, 73-72, 75-72 ou 66-65. Le score exact. Tic-tac, tic-tac. Alors, est-ce que tout le monde... Eh oui, c'est bien 75-72 lors de cette demi-finale mythique, hein, de l'histoire de l'équipe de France, dans lequel, en prolongation, l'équipe de France avait battu l'Espagne pour le plus grand plaisir des fans de basket. On continue avec la troisième question, et Franck qui reprend la tête. C'est un chassé-croisé constant, un Pred qui remonte un peu aussi.
L'écart là entre les 3 premiers se réduit. À voir est-ce que le top 5 va changer d'ici la fin. On continue. Le record de rebond dans un match officiel est de 16. Mais quel joueur a réalisé cette performance? Joachim Noah, Nicolas Batum, Rudy Gobert ou Thomas Hurtel? 16 rebonds dans un match. Qui a réalisé cette performance? Et c'est bien Rudy Gobert, logiquement. Cherchez Wilt, mais Wilt n'a pas joué en équipe de France. Oui, Rudy Gobert a pris 16 rebonds, le record en équipe de France, qu'il a d'ailleurs fait lors du quart de finale contre Team USA en 2019, lors des championnats du monde, où il avait littéralement ratatiné, je crois que c'est Miles Turner qui était dans la raquette de Team USA. Une grosse domination de Rudy. En 2019... On continue. Encore des réponses assez variées. Est-ce que ça change quelque chose en tête? Minimal qui reprend la tête. Le chassé-croisé continue. Max, pète-moi la rondelle, s'il te plaît. Ah, on verra ça, Enzo, plus tard. On continue avec le prochain quiz. Combien de médailles compte l'équipe de France sous Vincent Collet? 4, 5, 6 ou 7 médailles? Combien de médailles en tout depuis que Vincent Collet est en charge de l'équipe de France depuis 2009? Encore 5 secondes pour les retardataires. Et c'est bien 6 médailles pour Vincent Collet et l'équipe de France. Donc dans le détail, on a 2 médailles de bronze en Coupe du Monde, 1 médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et à l'Eurobasket, nous avons 1 médaille d'or en 2013, 1 médaille d'argent en 2011 et 1 médaille de bronze en 2015. En effet, comme dit Vlad, cette question, on a collé quelques-uns. On apprécie le magnifique jeu de mots de Vlad. On continue? Combien de bons systèmes avait dessiné Valérie Garnier en équipe de France? Ça, on verra quand on abordera le basket féminin. On continue. En tête, quelque chose change? Non, juste THRTN2 qui monte de la 5e à la 4e place. Le top 5 semble se dessiner, c'est peut-être pas joué. On verra. Il y a encore beaucoup de questions, on est peut-être à la moitié. On va être à la moitié avec cette question. Combien d'internationaux français ont reçu une distinction individuelle en NBA? 2, 3, 4 ou 5? Attention, toute distinction individuelle de fin de saison, bien sûr. On ne compte pas les joueurs de la semaine, les joueurs du mois, etc., etc. Combien de Français ont réalisé cette performance? Et c'est 4 joueurs, bravo aux 5 qui ont bien répondu. 4 joueurs. Joachim Noah, le Deepoy en 2014. Boris Dio, MIP avec Phoenix en 2006. Rudy Gobert, bien sûr, triple défenseur de l'année. Et Tony Parker, MVP des finales avec les Spurs en 2007, ce qui nous en fait 4. Est-ce que ça change quelque chose au top 5? Non, pas pour l'instant, ça se resserre en tête. Tout le monde a perdu d'ailleurs dans le top 4. À voir si ça va resserrer. Oui, Antoine, il a oublié Joachim Noah. Ceux qui ont mis 2, je vous juge de ouf. Laissez-vous juger par Logged-in sur le chat. On continue avec cette nouvelle question. Quel est le score du tout premier match officiel de l'équipe de France contre l'Italie en 1926? Une défaite 17-23, une victoire 23-17, une victoire 32-19 ou une défaite 50-33? Un match à low scoring, en tout cas, de toute façon. Et c'est une défaite pour le premier match officiel de l'équipe de France, 17-23. D'ailleurs, pour la petite anecdote, du coup, dans les records officiels, c'est 17-23. Dans les livres de records, dans les livres d'histoire du basketball français, c'est plutôt une défaite 24-20. Voilà, exactement. Et pour la petite histoire, les premiers matchs, ça c'était le premier match officiel lors d'une compétition. Mais il y avait eu déjà des matchs de basketball de l'équipe de France interalliés après la Première Guerre mondiale. J'ai les scores, d'ailleurs on parlait en but à l'époque. L'Italie avait gagné contre la France 15 buts à 1. Et
il y a eu un match contre Team USA juste après où la France avait perdu 93 buts à 6. Donc voilà, pas vraiment des débuts flamboyants. On continue. Ah bah on l'avait dit, un prêt de Twitter qui... Prochaine série de questions, les seniors loisirs de mon cul. Et on vous a dit que ça allait pas être facile. Hein. C'est parti. Prochaine question, dans le top 5. Alors, LeBron James GOAT qui a 3 bonnes réponses d'affilée. Attention avec le bonus, ça peut faire la différence en cas d'égalité. Mais on rappelle que c'est le nombre de bonnes réponses qui prime sur le score total. Alors, combien de sélections compte Joachim Noah en bleu ? 29, 27, 25 ou 22 ? Joachim Noah, qui n'a pas toujours répondu présent à l'appel de l'équipe de France. Combien de sélections en a-t-il ? Et en effet, la majorité d'entre vous a raison. C'est 22. 22 sélections pour le pivot, qui a fait une petite carrière, peut-être pas celle qu'il aurait dû avoir avec l'équipe de France. Mais tant pis. On continue dans le top. Dans le top est Pred qui reprend la tête. Après, avoir la tête du classement ne veut rien dire, hein, bien sûr. Là, c'est pour se qualifier en finale avec un thème. Vous n'êtes pas prêts, vraiment. Bonsoir, Jedaya Padawan, un fidèle du chat. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. On continue ce petit live et ce petit quiz avec une question suivante. Dans le roster des JO de 2021, sur les 12 joueurs, combien jouaient en NBA à l'époque ? 6, 5, 4 ou 7 ? Combien jouaient en NBA dans les 12 du roster des Jeux Olympiques ? Encore 3 secondes pour les derniers. Et en effet, comme dit la majorité, 6 joueurs, donc la moitié du roster des Jeux Olympiques étaient en NBA à cette époque-là. Donc pour les nommer, nous avions Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, Timothée Luwawu-Cabarrot, Franck Ntilikina et Vincent Poirier. Pour les joueurs, parce que Guerchon était déjà rentré en France à ce moment-là. On continue, est-ce que ça a bougé sur la tête et sur le top 5 ? Non, le top 5 ne bouge pas, par contre ça bouge en tête avec Minimol qui prend une belle avance de 600 points en tête. Et Antoine, Reverse Windmill, la team TBA qui a 3 bonnes réponses à la suite, c'est pas mal. D'ailleurs Antoine qui n'a pas de traitement de faveur puisqu'il n'a pas participé à la rédaction des questions. Jedaya Padawan, pour rentrer dans le quiz, ouais c'est trop tard, on a fermé du coup les inscriptions, on s'est laissé un quart d'heure pour que tout le monde rentre. Donc la semaine prochaine, jeudi prochain, on le refait. Avec, on espère, une meilleure organisation. Ne vous inquiétez pas. On continue. D'ailleurs, je vais peut-être me remonter. Qui est-ce sur cette photo ? Nicolas Batum, Johan Petro, Thomas Hurtel ou Evan Fournier ? Une petite question tranquille, je pense. Beaucoup ont répondu très, très rapidement. Et c'est bien Evan Fournier. On l'avait reconnu avec le tatami, bien sûr, pour les plus observateurs. Voilà, exactement, facile. C'est une salle de judo. Il y avait même la ceinture orange ou rouge. Hein, ça dépend de la photo. Mais voilà. On devrait avoir des points avec la vitesse de réponse. Les points avec la vitesse de réponse, ça sera pour vous départager en cas d'égalité du nombre de bonnes réponses. Donc voilà. L'important, c'est de répondre au maximum de questions de manière bonne. Si vous avez 15 sur 15, c'est bon. Qui a mis Johan Petro ? En effet, googlez Johan Petro pour voir que ce n'est pas du tout le même type de personne. On continue avec le tableau des scores. Minimol, 3 bonnes réponses à la suite, qui fait un petit trou et qui s'assure peut-être une place dans le top 5 et une place en finale pour ce premier tournoi. Antoine qui a mis Johan Petro, incroyable. On est parti pour cette dernière question. Combien de sélections compte Céline Dumer en équipe de France ? Une petite question troll, 110, 189, 257 ou 262 ? Petite question un peu surprenante. Alors, Céline Dumer, combien de sélections ?
Et oui, c'est bien 262, Céline Dumer qui est la plus capée en équipe de France féminine. Et voilà. Et sur cette question basketball féminin se clôt cette deuxième série de questions. Alors, aux 2/3 de cette phase de qualification, qui fait partie du top 5, qui fait partie du 5 majeur de ce tournoi? Aucun changement dans le top 5, mais Franck qui prend la deuxième place et qui se place dans le top 5 de manière durable, on verra. Hein. Il reste encore 10 questions pour faire la différence. Rien n'est perdu. On continue du coup pour la troisième série qui va porter sur les internationaux à la draft. Alors attention, question ouverte et le degré de difficulté va monter petit à petit avec les internationaux à la draft. On va bien rire en effet. Première question, laissez-moi le temps de changer mes fiches. Combien d'internationaux ont été numéro 1 de draft? 8, 10, 12 ou 14? Encore 5 secondes. Et c'est bien 12. Bravo aux 3 personnes qui ont bien répondu. Alors parmi les 12, nous avons donc Mychal Thompson, Hakeem Olajuwon, Olao Kandi, Yao Ming, Andrew Bogut, Andrea Bargnani, Anthony Bennett, Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns, Ben Simmons, DeAndre Ayton et plus récemment Paolo Banchero, qui est italien et américain. Ce qui fait donc un total de 12. Deuxième question. Alors au niveau du top 5, Robin qui fait son arrivée avec les 3 bonnes réponses à la suite, qui fait son arrivée dans le top 5 avec les points, à voir est-ce que ça va suffire pour se qualifier en finale avec le nombre de bonnes réponses. Rien n'est moins sûr. On continue. Encore 9 questions. Qui a été sélectionné en 20 lors de la draft 2008? Serge Ibaka, Nicolas Batum, Costa Koufos ou Alexis Aginsa? Qui a été sélectionné avec le pick 20 de la draft 2008? Et c'est Alexis Aginsa, bravo, aux 9 qui ont bien répondu. Ce n'est pas Serge Ibaka, ce n'est pas Nicolas Batum. Alexis Aginsa qui a été drafté le plus haut parmi les 4 présents. On continue avec peut-être un changement dans le top 5. Non, Robin qui garde sa 5e place. Mais Rod, attention, qui gagne 3 places. Attention, le top 5 n'est pas joué. Il y a du level quand même, ça joue. Et oui, et vous n'êtes pas prêts pour les questions de la finale. Il va falloir les mériter, hein, ces petits bons d'achat. On continue. Yao Ming est un des numéros 1 de draft les plus iconiques, mais quelle taille faisait-il? 2m18, 2m29, 2m32 ou 1 Enzo et demi? La bise à Enzo, bien sûr, Locked-in. Est-ce que Yao Ming fait 1 Enzo et demi? Est-ce qu'on va avoir une réponse sur 1 Enzo et demi? Et c'est bien 2m29, Yao Ming, 2m29, 1 Enzo 3/4. Oui. Fred a été tenté de mettre 1 Enzo et demi. Magnifique. Qui a fait les questions? Je crois que c'est toi, hein, Thomas, qui a fait les questions avec moi et Vlad. La majorité donc a répondu 2,29. Est-ce que ça signifie un changement dans le top 5? Non. Pred qui reprend une petite place et qui s'assure un peu plus la place en finale. On continue. Qui est-ce? Manu Ginobili, Danilo Gallinari, Milos Teodosic ou Loris de Catch and Shoot? Qui tient ce magnifique ballon de basket? Et la réponse était bien la réponse rouge. Manu Ginobili. Non, ce n'était pas Milos Teodosic, ni du coup Loris. Donc voilà. La majorité avait répondu Milos Teodosic. Non, c'était l'Argentin. Sélectionné du coup en 57e position lors de la draft 99. Rod a fait le plus gros combo. Est-ce que ça va lui permettre de remonter dans le top 5 ? On verra bien, ouais. Loris, il n'avait aucune information quant à cette question.
Petite dédicace, et c'est peut-être pas fini. On continue. Quelle franchise a drafté le plus d'internationaux dans son histoire? Les Spurs, les Blazers, les Sixers ou les Nuggets? Spurs, Blazers, Sixers ou Nuggets? Qui a drafté le plus d'internationaux? Ah, et on salue Vlad le Russe 23 qui rejoint, qui follow. Et non, personne n'a eu bon. C'est les Sixers avec pas moins de 28 internationaux qui ont été draftés devant les Mavs, qui n'étaient pas parmi les 4 propositions, avec 24 internationaux. Les Sixers, vraiment, grosse draft d'internationaux. Les Spurs qui sont dans le top 5, mais qui ne sont pas premiers. Donc, zéro bonne réponse. C'est assez étonnant. Du coup, aucun changement dans le top 5. On enchaîne. Du coup, quelle franchise a drafté le moins d'internationaux? Le Heat, les Pels, les Kings ou les Shanghai Sharks? Attention, il y a peut-être un piège. Plus qu'un abonnement avant de laisser la chaîne à Isma et Enzo, en effet. Non, il reste encore 2 abonnements. Et c'est bien le Miami Heat qui n'a drafté seulement que 4 internationaux dans son histoire, juste devant les Pels avec 5 internationaux. Non, les Shanghai Sharks, c'était la grosse réponse troll. Du coup, le Heat, seulement 4 dans l'histoire. Les Shanghai Sharks n'ont jamais drafté d'internationaux. Ils les récupèrent à 28 ans lorsque leur carrière NBA est finie. Est-ce que le top 5 a changé? Toujours pas de changement dans le top 5. Mais merci Vlad pour cette musique incroyable. Non, Vlad le Russe vient de follow, pas de s'abonner. Là, il a la distinction, Enzo. On continue. La draft 2011 est remplie de pivots. Mais lequel a été drafté le plus haut parmi ces internationaux? Vucevic, Valanciunas, Tristan Thompson ou Enes Freedom Kanter? Lequel a été drafté le plus haut? Tic-tac, tic-tac. Encore 3 secondes. Et oui, c'est bien Enes Kanter. Enes supérieur à Wilt, on rappelle pour Enzo. C'est bien Enes Kanter en 3 lors de cette draft 2011, devant Tristan Thompson en 4, lui le Canadien, Jonas Valanciunas en 5 et Nikola Vucevic un peu plus loin en 16e position. La majorité a bien répondu. Pas de changement, toujours pas de changement dans le top 5. Est-ce qu'on tient là notre top 5 de finalistes du premier tournoi de TBA? On va voir, on verra. On part sur lequel de ces internationaux a été drafté avant Kobe Bryant? Steve Nash, Vitaly Potapenko, Predrag Stojakovic ou Zydrunas Ilgauskas? Lequel de ces internationaux a été drafté avant Kobe? Et c'est bien Vitaly Potapenko. Bravo aux 4 qui ont bien répondu. Potapenko en 12, juste devant Kobe Bryant qui a été drafté en 13. Stojakovic en 14, Steve Nash en 15 et Ilgauskas en 20e position. Ce bon vieux Vitaly Potapenko qui est d'ailleurs le highlight de sa carrière. Salut Bikak. Bon courage à encore tout le monde qui est dans le quiz. Pas de changement en tête. Seul Franck a eu bon dans le top 5. On se voit dimanche pour les World Widers, bien sûr. C'est parti, on continue. Michel Olowokandi est un des plus grands buzz pour un first pick, mais quel est son record de points? 19, 24, 30 ou 38 points pour ce bon vieux Michael. Quel est le record de points? Est-ce qu'il a dépassé les 30 points, Olowokandi? C'est pas certain. Et pourtant, si, seules 3 personnes ont bien répondu. 30 points, le career high, vraiment, lors de la saison 2001-2002 avec les Clippers contre les Bulls.
pour celui qui a une moyenne en carrière de 8,3 points, 6,8 rebonds et 0,7 passes de moyenne. Il a réussi à mettre 30 points. Est-ce que ça induit un changement dans le top 5 ? Reverse Windmill, 3 bonnes réponses d'affilée. Minimal qui consolide sa première place. Toujours pas de changement dans le top 5. Alors qu'on arrive à la dernière question de cette phase de qualif. Premier chinois NBA, Wang Jiji, a été drafté en quelle position ? 54, 36, 22 ou en 14e position ? Encore 7 secondes. Et c'est bien en 36e position. Bravo aux 7. Hop là. Bravo aux 7 qui ont bien répondu à cette question. Alors, nous allons avoir les qualifications du tournoi. En 3e position, nous avons Franck qui a assuré sa place en finale. En seconde position, Minimal. Et en première position de cette phase de qualification, nous avons donc Pred qui remporte cette première phase du premier tournoi. Et oui. Mais rien n'est joué. Rien n'est joué pour lui, pour la victoire finale. Alors, j'ai été éclaté. On va voir. De ce fait, comment ça va se passer maintenant ? On va récupérer vos 5... je vais venir vous voir avec le compte de TBA pour vous donner le nom ensuite du prochain tournoi, de la finale. Et ensuite, vous allez vous battre à 5 pour gagner les premiers prix de ce premier tournoi. Donc, je vous enlève Google, on remet le fond animé. Et le temps que je récupère tout ça, afficher le rapport complet, yes. On va voir qui a eu la meilleure, déjà le plus grand nombre de bonnes réponses. Le temps d'ouvrir le fichier Excel. Alors, comment vous avez trouvé ce premier live là, cette première phase de qualification ? Du coup, si on devait un peu débriefer cette première un peu dure. Ah, bah c'est pas des questions faciles, hein. Alors, le temps que je prenne les final scores. Déjà, félicitations à Minimal qui est celui qui a le plus eu de bonnes réponses, avec 17 bonnes réponses sur 30. Bravo. Est-ce que t'as tapé Portugal sur ta internet ? Oui, Enzo. Oui. C'est dur, c'est pas simple. Oui, mais c'est bien le but. Il faut faut faire du hasard. C'est bien ça. C'est ça. Sinon, ce serait trop facile, ce serait pas intéressant. Et puis on apprend des choses aussi. Alors, on va voir ça. Bim. Déjà, je vais aller voir Minimal. Minimal NBA. Le temps de préparer le prochain tournoi. Accueil. La finale qui se jouera, du coup, la finale en 15 questions sur un seul thème donné. Alors attention, ça se lance. Le code PIN est... réduire le temps, je pense. Bah en fait, c'est soit 10, soit 20. Et j'ai l'impression que 10, ça serait trop facile. Et de toute façon, personne n'a le temps personne n'a le temps de regarder sur Google, de taper, tellement les questions sont précises. 8... Hop là, je vais pas dire le code en direct quand même, ça serait très bête. Voilà pour Minimal, tu les as. Ensuite, qui est-ce que nous avons ? Nous avons Pred avec 16 bonnes réponses. Pred. Pred BE, je suppose. Top 10. 30 malentendus, c'est beaucoup. Ouais. Après, il y aura peut-être des thèmes sur lesquels tu auras bon au Coro FC. Hein. Alors, Pred, je te donne le code. Hop. Ok, je vais copier-coller tout ça, ça sera plus simple. Voilà. Ensuite, nous avons
Antoine de Reverse Windmill, la team TBA qui est présente. Du coup, je te l'envoie en privé, hein, Antoine. Avec 15 bonnes réponses, un petit 50% pour Antoine, c'est pas mal du tout. Dites-moi du coup Pred et Minimal si vous avez bien reçu le code et que vous êtes là, je vous vois pas du coup rentrer. Alors, Antoine, je te donne le truc. Ok, voilà. Donc normalement c'est fait. Les questions étaient bien trouvées en tout cas, merci. On a fait ça en collab. J'ai pas reçu le code, mais je crois que c'est normal. Oui, je fais tout d'abord. J'y connais rien à Twitch, c'est où les... Non, Twitter, Pred. Je t'ai envoyé ça sur Twitter. Le code PIN n'a pas été reconnu. C'est normal, Max, je te l'ai pas envoyé avec moi le je fais temps. la première manche pour le fun, mais donne à Alors, quelqu'un nous qui a avions fait Antoine plus avec que moi. 15. Mais après, il y a une égalité pour la 4ème place. Code PIN pas reconnu. Bah attends, je t'ai bien envoyé le bon. Attends. Minimal. Bah pourtant c'est bien celui-là. Essaye de relance l'application ou le site ou la page. Parce que c'est bien le code PIN que je t'ai envoyé. En 4ème place, nous avons donc une égalité entre Franck, entre AV Première Prod, Robin, avec 14 bonnes réponses, et c'est Franck avec sa 3ème place. Qui, voilà, Pred a pu rentrer. Nickel. Max lâche sa place. Antoine, tu lâches ta... Ok, d'accord, bon. Du coup, nous avons... les 4 à 14 rentrent, du coup. Je vais aller voir. Je vais aller voir Franck pour lui donner Quel grand prince. Ouais. Abonnez-vous à Reverse Windmill, grande chaîne YouTube de qualité. Alors, c'est Franck MTD. Okay. MTD bébé. Toujours pas? Ah voilà, c'est good, c'est bon. Voilà. Ok. Franck, attends, je peux te... Ah non, c'est Mister Triple Double. Non, c'est... Reverse Windmill, spécialité de Dominic Wilkins avec le double pump, ouais, exactement. Franck, c'est quoi ton... J'arrive pas à te trouver sur le Twitter. Ah, on verra de maillet hein, si tu rates la finale. Attends. Est-ce que j'ai mal fait? Ah oui, voilà, ok. Alors Franck, je t'envoie ça maintenant avec mon compte, le compte du Club 115. Ok, ok, normalement c'est bon. Ensuite nous avons AV Première Prod du coup qui a gagné sa place en finale. Je me remets sur le compte Twitter de TBA. AV Première Prod, ok, let's go. Ah mince. C'est bon. Alors normalement, est-ce que voilà, Franck vient de rentrer. Layup, du coup, je t'ai envoyé le code PIN. Et ensuite, nous avons donc Robin qui se qualifie avec ses 14 bonnes réponses, puisque après c'est THR-TN2 avec 13 qui loupe la finale à une réponse près. Mais bravo du coup. Bravo à Robin. Qui a su se frayer le chemin tardivement pour la finale. Alors Romain. Où es-tu Romain? Robin, pardon. Oui, le thème va être incroyable. Robin NBA Life. Ok, on va voir ça. Robin NBA Life. Voilà. Ok, je t'ai trouvé. Je te donne le lien. Et une fois que tout le monde est rentré, on va pouvoir lancer tout. Eh oui, THRTN2. À une réponse près. C'est dur, mais c'est la loi. Alors, il y a Layup qui est dedans, donc on attend juste Robin maintenant pour la finale. Voilà, c'est parfait.
Les inscriptions sont closes. Maître Moya. On enlève le fond. On met Google. Bienvenue à vous 5. Pour la finale. Règle de la finale. Attention. Donc toujours intégrer le pseudo Twitter, donc vous y êtes, tranquillement. 15 questions pour être sacré MVP de ce premier tournoi. 20 secondes encore une fois par question. Celui qui gagne se qualifie pour le tournoi des champions à la fin de l'été, en septembre. Et toujours en cas d'égalité, le nombre de points prévaut. Donc encore une fois, c'est le nombre de bonnes réponses qui prévaut d'abord. Donc il ne sert à rien de répondre vite. Jedi et Padawan, faut Twitter pour jouer? Non, faut juste un navigateur internet ou ton portable avec une application. Mais de toute façon, on rappellera jeudi prochain. Qu'est-ce que c'est que ce mode de sélection sérieux? C'est comme ça. C'est les lois du jeu. On est parti pour le thème les chauves en NBA. Et oui, vous savez, on aime beaucoup les chauves, on aime beaucoup Jason Kidd, on a un vrai affect pour ces messieurs les chauves. Donc, c'est le thème de cette finale, de ce premier tournoi TBA, les chauves en NBA. Laissez-moi reprendre mes fiches pour cette phase finale. Mr. 305 Gang, exactement, Pitbull, on le remercie. Et si vous êtes prêts, c'est parti. 15 questions et on commence avec la première. Lequel de ces points communs entre Alex Caruso et Carlos Boozer est faux? Ils ont des origines européennes, ils ont fait une saison à plus de 45 wins avec les Bulls, ils se sont fracturés le poignet, ou ils ont le même record de points en match. C'est quoi le nom du coach des War Raiders? Je ne sais pas. On ne sait pas nous-mêmes. C'est nous les coachs. It's shove time, Simon. Exactement. Et oui, non. Ils ont le même record de points en match. Cette affirmation est fausse parce que Carlos Boozer est né en Allemagne. Mine de rien, donc il a des origines allemandes. Ils sont pété le poignet tous les deux parce que Caruso s'est fait péter le poignet par Grayson Allen la saison dernière et Carlos Boozer s'est fracturé le poignet en trébuchant sur son sac de sport chez lui, en voulant répondre à la porte. Et en ce qui concerne le record de points en match, pour Alex Caruso c'est 32 et pour Carlos Boozer c'est 41. Donc voilà pour cette première question. Qui va se placer en tête en termes de points? C'est Romain qui prend la tête pour cette première finale, après cette première question. Près des à venir première prod, attention. Et ça va continuer dans la difficulté. On continue avec la question 2. À combien s'élève le nombre de tirs à 3 points de Reggie Miller par Ray Allen? 2560, 2570, 2550 ou 2580? On a vu beaucoup le nombre de tirs à 3 points de Ray Allen cette saison, mais qu'en est-il de celui de Reggie Miller? Et oui, c'est 2560. Bravo aux 4 d'entre vous qui ont la bonne réponse. Attention, c'était technique, mais bravo aux 4 d'entre vous. Est-ce que Robin va faire le doublé? Robin tient la corde avec ses deux bonnes réponses, mais rien n'est joué, pas du tout. Ah, c'est les playoffs, je m'écrase. Ah, on dirait les Knicks. On dirait les Knicks en 2021. On continue. Attention, pour un autre sharpshooter, quel est le record de points sur un match de Ray Allen? 45, 47, 52 ou 54 points? Attention. Est-ce qu'il a dépassé les 50 points, Reggie Miller? Oui, 54 points pour Ray Allen, avec Seattle contre le Jazz le 1er décembre 2007. Juste avant d'aller aux Celtics. Est-ce que ça change quelque chose? Robin garde cette première place. Minimal 3 bonnes réponses d'affilée. Et Pred, qui a sa première réponse, il reste accroché au wagon. C'est parti pour la 4e question. Lors de son match à 81 points, combien de points Kobe marque par quart-temps? 27, 14, 12, 28, 14, 12, 27, 28, 28, 12, 14, 27 ou 0, 0, 0, 81?
Quelle est sa répartition de points lors de ce match légendaire? La réponse D. Et bien joué aux 4 d'entre vous. Ouh là, on a affaire à des experts des chauves en NBA avec bien, oui, ce 14-12, donc 26 points en première période avant d'exploser littéralement et de ruiner ces pauvres Raptors. On continue avec Robin qui tient la corde. Robin, est-ce qu'il va pouvoir faire l'upset, l'outsider durant les 3 quarts de la phase de qualification? Est-ce qu'il va réussir à se frayer un chemin vers le titre de MVP et se qualifier pour le dernier tournoi en fin d'été? On verra. 5e question. Quel est le plus petit nombre de points inscrits par Michael Jordan dans un match avec minimum 38 minutes de jouer? 0, 2, 6 ou 28? Avec minimum 38 minutes de jeu. On précise bien. Est-ce qu'il a déjà mis 0 points en 38 minutes? Est-ce qu'il a mis que 2 points? 6 points? 28 points? Et c'est 2 points. Une seule personne a eu bon. Et oui, seulement 2 points avec les Wizards contre Toronto. Il avait fini à 1 sur 9 au tir en 40 minutes de jeu. Seulement 2 points à 40 minutes de jeu. Pas de lancer franc, rien du tout. 1 sur 9 au tir. Je crois qu'il termine à 2,8 rebonds et 9 passes. Mais voilà, seulement 2 points pour Michael Jordan. On continue justement avec déjà le classement avec Avenir Première qui remonte un peu. Attention, en cas d'égalité, ça peut compter. Et on continue justement avec Michael Jordan. Sur ses 1072 matchs, dans combien a-t-il marqué moins de 10 points? 8, 10, 13 ou 42? 1072 matchs, il a marqué moins de 10 points dans combien de ces 1072? Tic-tac, une seconde. Et c'est bien 13 matchs. Bravo aux deux qui ont bien répondu. 13 matchs, parmi lesquels 12 avec Washington et 1 avec Chicago lors de sa saison rookie en 84. Donc 13 matchs sur 1072, ça va au niveau du ratio, c'est pas mal. Est-ce que ça change quelque chose à la première place? Non, Robin qui tient la corde, Minimal qui remonte un peu, attention. Avenir Première est à 5 bonnes réponses d'affilée. La remontée fantastique. Attention, Franck est prêt. Il faut se ressaisir là. Il reste encore 9 questions. Tout est encore jouable. C'est parti. Le Shaq et Vince Carter ont beaucoup voyagé dans leur carrière, mais combien de franchises ont-ils en commun? 1, 2, 3 ou 4 franchises? Des Globetrotters de la NBA, mais combien de franchises en commun pour ces deux joueurs? Ah, la difficulté monte. Attention. Encore 2 secondes. Et c'est bien 2 franchises. Exactement, Antoine. Orlando et Phoenix. Du coup, Phoenix, lors de la saison 2010-2011 pour Vince Carter et la saison de 2007 à 2009 pour Shaquille O'Neal. Et Orlando de 92 à 96 pour Shaquille O'Neal et de 2009 à 2010-2011 pour Vince Carter. On continue. Est-ce que ces 3 bonnes réponses vont chambouler le classement? Non. Robin qui s'accroche. Très bien. Attention, ça revient fort derrière avec layup. Attention. C'est parti. Jason Kidd a demandé à un rookie de lui rentrer dedans pour lui renverser une boisson pour lui allonger le temps mort. Qui est-ce? Mirza Teletovic, Tornike Shangelia, Chris Joseph ou Tyshon Taylor? Et sur ce, je vais aller rechercher la vidéo pour vous montrer cet instant légendaire, bien évidemment. Encore une seconde, et c'est bien Tyshon Taylor, seulement une bonne réponse. Ça va peut-être faire la différence, c'est un peu compliqué. En 2013, chez les Nets, première expérience d'entraîneur, Jason Kidd fait usage de sa malice pour avoir ce lancer franc. Et je vais vous mettre tout ça, je vais vous streamer ça pour que vous ayez la réponse en image. Capture de fenêtre. Ok.
What's Mr. 305, Mr. Worldwide? Attention, le son est fort. Exactement, merci. Hop là. Ok. Merci Vlad pour ce son magnifique. Alors. Ok, vous l'avez ici. Regardez bien. Voilà. Il se fait renverser. Et on va voir sur le ralenti. Qui va bien le dire. Rentre-moi dedans. Hit me. Ah, c'est assez dingue. Hein. Déjà, Jason Kidd faisait des scènes. Regardez. Hit me. Hop là. Merci Jason pour tout ce que tu fais. Et ça lui a permis d'allonger son temps mort, le temps de nettoyer du coup le parquet. Il a pris quelques kilos depuis, en effet. Bon, ça fait, il a le droit, hein, depuis 9 ans, il a le droit. Franck qui fait une remontée fantastique. Merci Alex Bonus Hunter. On n'a pas besoin d'avoir plus de viewers. Déjà, les vrais sont sur le stream. On n'a pas besoin d'autres. Nous, on est authentiques. On repart. Au total, combien de dollars a gagné Marcin Gortat pendant ses 12 saisons à NBA ? 102 millions, 95 millions de dollars, 85 millions de dollars ou 78 millions de dollars ? Faut que je vois ça. Voilà, normalement c'est banni. C'est bien 95 millions de dollars. Bravo à celui qui a bien répondu. 95 millions de dollars pour Marcin Gortat durant toute sa carrière. Est-ce que ça va changer quelque chose au classement ? Robin qui assure sa première place pour l'instant avec cette bonne réponse. Attention, hein, répondez bien, on ne sait jamais. Hein. Même si vous ne savez pas, il y a toujours une chance sur 4 pour que vous ayez bon. Et on continue tout de suite sans perdre de temps. Adepte du trash talk agressif, Kevin Garnett s'est pris une mandale en pleine mâchoire par un ex-coéquipier. Qui est-il ? Anthony Piller, Bondi Wells, Wally Sherbiak ou Isaiah Ryder. Alors, par qui Garnett s'est fait prendre et c'est bien Anthony Piller qui a mis une belle mandale hein, à Kevin Garnett. Je vais vous passer ça. En attendant la pub, ok. Je vais remettre, bam, la petite vidéo. Alors, excusez du peu de la qualité vidéo. On va voir le ralenti. Attention. Et bim! Allez. Voilà pour Garnett qui n'a pas flanché, hein, qui était même prêt à lui rendre l'appareil. Mais voilà, Anthony Piller qui, bon, bah, c'est pareil, hein, c'est comme Jamison Curry, c'est son principal fait d'armes. Voilà, un petit flop. On est parti, du coup, qui a eu bon ? Est-ce que Robin a laissé sa première place ? Et non, toujours pas. Mais ça se rapproche avec Avenir Première Prod, il l'a pas eu bon. Attention, à qui Garnett a-t-il mis une mandale ? Il y aurait trop de réponses. On est parti. Combien de réponses il nous reste ? Il nous en reste pas mal. Surnommé Mr. Big Shot, combien de buzzer beaters a mis Chauncey Billups dans sa carrière ? En vrai, buzzer beater. Hein. 0, 1, 3 ou 6 ? Combien de vrais buzzer beaters a mis Chauncey Billups ? Et oui, seulement un buzzer beater pour Mr. Big Shot lors de la saison 2002-2003, le 9 mars contre les Warriors. Il met un 3 points alors que Détroit était mené d'1 point. Donc voilà, Mr. Big Shot qui a mis un seul buzzer beater à proprement parler, mais nombre de gros shoots en fin de match. Changement en haut. Ouh, Robin qui tient toujours la main. Hein. Je préfère Big Shot Bob. Big Shot Rob ? Non. On continue.
avec combien de sélections au All-Star Game a Zydrunas Ilgauskas? 0, 1, 2 ou 3? 0, 1, 2 ou 3 pour ce bon vieux Zydrunas. Tic-tac. Et oui, seulement deux sélections au All-Star Game lors des All-Star Games 2003 et 2005, comme nous dit Vladimir sur le chat. Seulement 2 pour Zydrunas. On continue avec, attention, il ne reste plus que 3 questions pour faire descendre peut-être Robin de son piédestal. Est-ce que Robin va être le premier grand gagnant de ce tournoi TBA? C'est parti. Combien de fois Charles Barkley est-il apparu sur le podium MVP? On parle bien de podium, pas seulement de MVP. 2, 4, 5 ou 6? Combien de podiums pour Charles Barkley? Un des meilleurs poste 4 all-time. Et oui, seulement 2 fois. En 93, lorsqu'il est bien évidemment élu MVP, mais oui, il a aussi terminé second en 1990. Et après, plus rien pour Sir Charles. On continue. Est-ce que Robin tient toujours la corde? Il n'a pas eu bon. Et attention, les autres derrière, ça engrange les bonnes réponses. On sait bien que c'est pas seulement le temps, enfin le nombre de points qui prime, mais aussi le nombre d'abord de bonnes réponses. Encore 2 questions pour gagner. Quelle est la raison pour laquelle Charlie Villanueva n'a pas de cheveux? Pour le style? Par hérédité? Il est atteint d'une maladie génétique? Ou il a été exposé à la radioactivité lorsqu'il était petit? En effet, tout le monde a eu bon. Il était atteint d'une maladie génétique qui est l'alopécie et, comme dit Jedi Padawan, non, qui n'est pas un cancer, qui est une maladie génétique qui prive de toute pilosité faciale. D'ailleurs, Kevin Garnett l'avait trash-talké à ce sujet en l'appelant en plein match patient cancéreux, à tort, du coup. Exactement. Non, du coup, il n'a pas de poils. Non, c'est que de la pilosité faciale. Il n'a pas, du coup, de sourcils. Il ne peut pas avoir de barbe, ni de moustache, ni de cheveux. Et dernière question, petite dédicace. Une petite question tranquille pour terminer. Tout le monde a eu bon. Attention. Combien de sélections en équipe de France cumule Evan Fournier? Pour terminer un quiz sur les chauves en NBA. Il nous fallait Vavan. 68, 74, 80 ou 88? Combien de sélections pour Evan? Attention. Et c'est bien 80 sélections. Attention, seulement 2 personnes ont eu bon. Est-ce que ça va changer l'issue du tournoi? Le podium est constitué de, en 3e position, Franck. En 2e position, nous avons Layup. Et grand gagnant, pour l'instant, en termes de points, c'est Robin. Mais attention, est-ce que Robin a le plus de bonnes réponses? Rien n'est moins sûr. Bravo déjà à Robin d'avoir remporté au point cette première finale. Bravo. Je sais pas si la soundboard va pouvoir marcher, mais attention. Bravo à Romain. On félicite. Bravo. C'était dur. Mais est-ce que vraiment pour autant c'est le grand gagnant au point? On va savoir ça. Laissez-moi le temps de voir tout ça, d'afficher le rapport et de voir tout ça. Alors, on télécharge le rapport. Alors déjà, sur cette finale, comment avez-vous trouvé cette finale sur les chauves en NBA? Est-ce que c'était dur? On a voulu un peu augmenter la difficulté avec vraiment des thèmes compliqués.
des thèmes bien spécifiques. Est-ce que ça vous a plu ? J'espère que oui. Alors, j'ai les résultats sous les yeux. Laissez-moi du coup me mettre en condition. Hop. J'ai les résultats. Et c'était serré. Ça s'est joué à une réponse près. Attendez, faut que je fasse quelque chose. Maître Moya arrive. On va faire par ordre 5, 4, 3, 2, 1. Alors la 5e place, avec 6 bonnes réponses sur 15, nous avons Minimol NBA. Bravo Minimol. Avec 6 réponses et égalité avec le 4e, mais qui perd en nombre de points pour départager. À la 4e place, nous avons Pred, qui a lui aussi 6 points, mais grâce à une différence de 180 points au total, se place 4e. En 3e position, et ça se joue à peu de points, nous avons Franck avec 8 réponses. Et... Ah mais Franck, vous savez. Vous savez, mais les gens ils savent pas. Franck, 8 sur 15. Layup, 2e avec 9. Et bien entendu, du coup, Robin, premier gagnant de ce premier tournoi avec 10 bonnes réponses. Bravo à vous. Bravo Robin. Vraiment belle performance. 10 sur 15. Exactement. Merci Vlad. Vraiment bravo. Pour cette première édition. On donnera du coup ton contact à Dear Basketball et à MyCase pour obtenir des bons de réduction de 10 € sur leur boutique. Et tu es officiellement qualifié pour la grande finale des tournois TBA pour gagner des produits MyCase et Dear Basketball et peut-être même d'autres partenaires. On va essayer de démarcher beaucoup plus de gens pour vous obtenir le plus grand nombre de lots disponibles. Donc voilà pour cette première édition. Le deuxième mérite vraiment un superbe prix. On va voir. Comme c'était la première, on va peut-être modifier certaines choses. On va peut-être mettre des questions compte double aussi pour un peu essayer de chambouler les classements. C'est possible. Et voilà quoi. Donc bravo à tous ceux qui ont participé. Bravo à tous ceux qui étaient sur le chat, qui ont été sur le stream mais qui n'ont pas participé. N'hésitez pas la prochaine fois à être à l'heure. Parce qu'on laissera 15 petites minutes encore pour que tout le monde rejoigne. Et pour après reprendre. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager tout simplement les posts quand on va les annoncer. Donc c'était sympa. Déjà, ça fait plaisir de voir que c'était sympa pour vous. Merci pour le conseil. Merci à vous, toujours, pour le soutien, pour les follow. On retient les questions négatives sur Jordan. On sait qu'il les a proposées, même pas Pred. Mais non, merci à vous, c'est très 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 cool à chaque fois de vous retrouver, les habitués, les nouveaux, n'hésitez pas à revenir. Tiens, on va finir avec un petit beat Puerto Rico. Faites des dons bien sûr, faites des abonnements pour avoir, abonnez-vous pour avoir une libre antenne Enzo Isma. C'est tous les jeudis les tournois, exactement Thomas, merci de le rappeler. Tous les jeudis, toutes les semaines, un nouveau tournoi, des nouveaux thèmes, une nouvelle chance de gagner des bons d'achat et de se qualifier pour la grande finale. N'hésitez pas à venir aussi les dimanches avec la suite des aventures des TBA Worldwiders en NBA après un back-to-back et la retraite de LeBron James. Est-ce qu'on va arriver à faire le 3-peat ? Réponse dimanche.
N'hésite pas aussi à venir le mardi, Tequila Time, tous les mardis avec Vladimir, moi et puis les autres de la team TBA pour des lives un peu plus chill, un peu plus détente, échange avec vous. On parle de tout, de rien. On va faire des tier lists, on va faire des classements, on va faire de tout. Donc n'hésitez pas. Merci Franck, excellent en animateur. Mais merci. Alors sachant que je n'avais aucun retour audio spécialement, j'étais un peu seul dans ma chambre. Mais on essaiera de faire beaucoup mieux en termes de son, de musique et tout ça pour la prochaine. Donc merci à tous pour votre soutien et puis soyez à l'affût d'émissions TBA Extra. S'il y a une actualité qui tombe, s'il y a Kyrie Irving qui sort, qui se fait trade, on sera là pour le débriefer. Donc merci à tous, merci aux gars aussi qui m'ont aidé à faire les questions. Sans eux, j'aurais galéré. Vlad, Thomas, Enzo, Loris. Merci à vous les gars, merci à toute la team TBA de proposer autant de contenu à chaque fois et d'essayer d'innover pour cet été. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes et puis rendez-vous jeudi prochain. Même veste, même chemise, même question. Enfin pas même question, mais même plaisir en tout cas. Ciao à tous. Merci aux clients fidèles.